La commercialité, c'est une réglementation qui est très ancienne, qu'on redécouvre depuis quelques années du fait de l'explosion Airbnb. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une réglementation qui vise à protéger le parc d'habitation. Le principe, il est assez simple. Quand on veut transformer une habitation en autre chose, on peut le faire uniquement si on vient compenser cette perte d'habitation. Cela se réalise par la transformation d'un local qui n'est pas de l'habitation en habitation. Le demandeur, il a rarement l'occasion de le faire par lui-même. C'est la raison pour laquelle il y a un marché de gré à gré qui s'est organisé, où les personnes qui transforment des locaux en habitation recherchent des personnes qui veulent acheter leur commercialité. Le besoin d'acquisition se manifeste à l'occasion d'une opération de réhabilitation lourde d'un ensemble immobilier que l'on souhaite transformer en bureau, ou tout simplement à l'occasion d'une vente au terme de laquelle on se rend compte qu'effectivement certaines surfaces ne sont pas conformes au sens de la réglementation et où il y a ce besoin d'aller acquérir sur le marché des mètres carrés de bureaux. Principalement, ces conventions sont signées sous seing privé, quand bien même elles peuvent être notariées, mais la nature spécifique de ce contrat sui generis, puisqu'il s'agit d'une spécificité de ce marché, ce n'est ni la cession d'un droit réel, ni la constitution d'une servitude, donc c'est un contrat relativement spécifique à cette notion de commercialité. S'agissant des conditions suspensives, elles s'articulent de façon empirique autour de la notion d'usage, puisqu'il y a deux autorisations administratives à obtenir, l'autorisation provisoire et ensuite l'autorisation définitive. Une fois qu'une convention est signée entre les acheteurs et les vendeurs, on dépose une demande auprès de la mairie de Paris, une demande de changement d'usage. Il y a une instruction qui se réalise assez rapidement, en général en 2 mois. Il y a un volet administratif où les instructeurs vont s'assurer de la validité des documents au vu de la réglementation. Et également, et là c'est un point important, une visite sur site des locaux offerts en compensation ainsi que des locaux qui vont être compensés. L'autorisation provisoire, elle est très rapide à obtenir, en général 2 à 3 mois. Et elle devient définitive, cette autorisation, quand les locaux sont finalisés, sont terminés. Donc ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Les opérations sont longues à être générées puisqu'on peut avoir une demande sur certains arrondissements qui ne trouvent pas son offre. C'est notamment le cas du 8e arrondissement, du 2e et du 1er. En matière d'acquisition de mètres carrés dans le cadre d'une commercialité, il faut avoir du cash. Ce sont effectivement des conventions qui très rarement font l'objet de financement auprès de banques. Donc il est très rare d'obtenir un prêt bancaire ou même d'en solliciter un et d'en obtenir un dans le cadre de l'acquisition de ces surfaces commerciales. Ce qui sous-entend effectivement le versement ab initio du montant du prix de l'acquisition convenue en la comptabilité du notaire sur un compte séquestre dédié à l'opération et ce faisant, cela permet de sécuriser la position du cédant qui bien entendu s'assure par le biais du compte séquestre d'un paiement de la globalité du prix convenu le moment venu. Les modalités de paiement s'articulent autour des 2 autorisations qui auront été délivrées, un premier paiement qui intervient au moment de l'autorisation provisoire et le solde au moment de la délivrance de l'autorisation définitive, laquelle d'ailleurs doit faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes pour les besoins de publicité foncière principalement, mais également s'accompagne d'un acte de quittance. Le marché de la commercialité, c'est un marché de niche. Il y a une centaine d'opérations par an pour un volume compris entre 10 et 15 000 mètres carrés par an. C'est un marché qui contribue à la flexibilité, à la liquidité des opérations et également au financement de la création de logements, notamment pour les opérateurs de logements sociaux. Reste à savoir ce qu'il adviendra du régime avec le nouveau PLU bioclimatique. Vous l'aurez compris, le sujet de la commercialité est un sujet technique, complexe, donc n'hésitez pas à en référer à votre notaire si vous avez besoin de plus d'informations.